Bonjour, la conférence clameur qui vient d'avoir lieu a démontré que les loyers étaient en baisse, que la mobilité résidentielle était en hausse et que les conséquences de l'encadrement des loyers allaient être défavorables à l'activité locative en France. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Le marché parisien est assez particulier. Les locataires restent plus longtemps, c'est un marché qui bouge peu. Par contre, les loyers sont également en baisse. La mobilité a augmenté à Marseille, mais les loyers sont également en baisse. Il y a 60% des plus grandes villes dans lesquelles les loyers sont en baisse. Et en tout cas, il est démontré que depuis 2007, maintenant, les loyers augmentent moins que l'inflation, mais surtout que depuis le début de l'année 2015, les loyers sont en baisse réelle par rapport à ça. L'encadrement des loyers, pour nous, a des conséquences néfastes. Conséquences sur les travaux, conséquences sur les décisions de vente, et nous prévoyons que le parc locatif risque de se contracter par les mises en vente et par le retrait à la fois des investisseurs physiques qui ne verront plus d'intérêt à garder un parc locatif dans leur patrimoine, et également au retrait probable des personnes morales qui ne possèdent plus que 5% du parc, mais qui vont probablement disparaître. Voilà, au niveau de clameur, ce que nous décrivons, tout en contestant bien évidemment les méthodologies qui sont utilisées par les observateurs publics pour établir les loyers médians. Pour l'association Pluriance, on met en avant 3 conséquences néfastes et problématiques de l'encadrement des loyers. La première conséquence néfaste, c'est la sortie du marché locatif d'un certain nombre de logements. On pense qu'un certain nombre de bailleurs vont arbitrer à la vente suite à des baisses demandées de façon administrative et coercitive importantes. Le deuxième impact, qui pour nous est l'impact le plus important, c'est la baisse des travaux et des efforts d'amélioration des logements. Il est compréhensible que quand on lime les loyers par le haut, un certain nombre de bailleurs qui ont pris l'habitude de faire un certain nombre de travaux ne le fassent plus, car ils n'auront plus la capacité d'aller capter ce surplus de valeur que permettait le fait de faire des travaux. Et puis la troisième conséquence, c'est qu'il y aura un non-respect des dispositifs fiscaux, notamment celliers. Quand un bailleur aura pris sa décision d'achat avec un prix de loyer cible et que ce prix sera raboté, c'est clairement un non-respect des engagements que l'État avait pu prendre lors de cet investissement. Alors, par rapport à ça, nous, on a 2 grandes propositions. La première, c'est de sécuriser le complément de loyer, puisque vous savez qu'un complément de loyer est possible, mais peut être attaqué par le locataire. On souhaiterait que cette attaque ne soit pas possible quand des travaux de nature énergétique ont été faits et qu'elles permettent de placer le logement au-dessus de la catégorie C. Et puis, la deuxième proposition que l'on fait, c'est un système incitatif plutôt qu'un système coercitif, un système incitatif qui serait en fait un conventionnement dans lequel le bailleur s'engagerait à une modération des hausses de loyer contre un conventionnement qui lui ouvrirait droit à un certain nombre de bénéfices.